Les anges livrent un combat contre le mal. J'étais face à face avec Satan, aussi près que ça. Ils le mènent non pas entre le ciel et l'enfer, mais bien dans le corps, l'esprit et l'âme même d'une femme. J'en suis venu à croire que c'était un cas de possession. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Saint Michael the Archangel, defend us in battle by the power of God. Send into hell Satan and all evil spirits who wander this world, seeking the ruin of souls. Amen. C'est à Arnold, dans l'État du Maryland, non loin d'Annapolis, que vit Kathy Sheets. À l'automne 2010, Kathy et son fils Michael sont à un carrefour. Ils se préparent à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Michael et moi avons des liens très étroits. Nous avons traversé bien des choses ensemble. Je m'occupe seule de lui depuis qu'il est bébé. Je suis une mère monoparentale typique qui doit composer avec plusieurs choses à la fois, mais j'essaie de passer le plus de temps possible avec mon fils. Après plusieurs années à vivre seule avec Michael, Kathy a invité Brian, son nouvel amoureux, à venir s'installer chez eux. Pour des raisons professionnelles, Brian a demandé à ce que l'on préserve son anonymat. Quand j'ai rencontré Kathy, ça a été le coup de foudre. J'avais le sentiment que j'avais enfin trouvé la personne que j'attendais depuis toujours. Get all this stuff in. Just stand there, Michael. Grab a box. Hey, buddy. En pleine procédure de divorce, cette nouvelle relation rend Brian un peu nerveux. Sure about this? I'm sure. Well, welcome home, honey. Thanks. J'étais heureuse. À 43 ans, j'avais rencontré l'âme sœur et je savais que j'allais vieillir aux côtés de cet homme. Quand Brian a emménagé avec nous, maman était très heureuse. Ma maison est mon refuge. Les gens aiment venir chez moi et manger avec nous. Quand mes amis ont des ennuis, ils viennent se faire réconforter chez moi. Pour éviter à Michael des contrariétés, il a été convenu que Brian s'installera dans une chambre au sous-sol. Au premier coup d'œil, tout semble normal. En vidant mes boîtes, j'ai entendu quelqu'un marcher derrière moi. J'entendais des bruits de pas. C'était si net que j'ai tourné la tête pour regarder d'où venaient ces sons. J'ai alors pensé que c'était le système de ventilation ou alors que le plancher craquait à cause de changements de température. Je n'y ai pas attaché trop d'importance. Brian ne pense pas mentionner ce fait à Kathy. Il ignore qu'il s'agit là du premier d'une série d'événements surnaturels terrifiants qui changeront la vie du couple à jamais et que Michael en sera aussi victime. Alors que Brian passe une dernière journée dans son ancienne demeure, Michael fait ses devoirs dans sa chambre, sûr qu'il est seul dans la maison avec sa mère.
J'étais dans ma chambre, bien réveillé, à taper sur mon ordinateur, quand j'ai senti quelque chose comme une araignée me monter sur le dos. Mom. What's wrong, Michael? Were you in my room a few minutes ago? No. No, go to bed. On ne sait pas ce qui peut passer par la tête des enfants. Si Michael avait trouvé une bestiole, il n'avait qu'à la tuer. Si je devais me lever pour ça, ça me mettrait en colère. Il était 3 heures du matin. J'ai pensé qu'il avait trouvé cette excuse pour rester debout. Go, Michael, I have work tomorrow and you have school. Seriously, go to bed. J'ai dit, tu es un homme, règle ce problème. Récite ta prière et tout va bien aller. Va te coucher. All right. Même après que ma mère m'eût dit de ne pas m'inquiéter et d'aller me coucher, j'avais peur et je me sentais épié. L'entité qui a touché Michael dans sa chambre est maintenant prête à se manifester à Kathy. Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit à cause des secousses de mon lit. On aurait dit qu'il y avait un tremblement de terre. J'ai regardé dehors, puis tout autour de moi, pour voir si quelque chose n'était pas tombé. Mais je n'ai rien vu. J'ai alors oublié tout ça. Je n'avais pas d'explication, mais ça ne m'a pas semblé grave. Se demandant s'il ne s'agit pas de nervosité causée par l'arrivée imminente de Brian chez elle, Kathy décide de consulter son amie Bonnie Morris, qui est une voyante. You ready? Okay. What I'd like you to do is take a moment and think about what you'd really like to know, what you'd really like to ask. Is this thing going to work? Je ne dis pas toujours aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je leur dis ce que je vois. Souvent, les gens préfèrent que leur projet échoue parce qu'ils se croient trop vulnérables. Pour étayer ses visions, Bonnie utilise le tarot, un outil de divination ancien. Certaines cartes représentent des anges déchus se transformant en démons. Ce que Bonnie voit alors la convainc que les craintes de Kathy et Michael sont justifiées. If you can overcome your fears, you can have a very bright future together. Je leur ai dit que leur relation future était prometteuse, mais que je ne pouvais rien leur garantir. Dans les semaines qui suivent, les appréhensions de Kathy se dissipent peu à peu. Michael et Brian tissaient des liens l'un avec l'autre, et j'étais heureuse de voir Michael enfin bénéficier d'une figure paternelle sur une base quotidienne. Mais alors que Kathy voit sa vie prendre un tour positif, un changement radical se produit dans la pièce où Brian a entendu des pas 1 mois plus tôt. Je suis descendue au sous-sol où j'ai tenté d'allumer, sans succès. Debout devant Kathy se trouve une silhouette qui deviendra son pire cauchemar. Kathy Sheets se retrouve pour la première fois devant une entité démoniaque. J'ai alors éprouvé la peur la plus intense de toute mon existence. Le mot « horreur » n'est même pas assez fort. I need to talk to you. Yeah. This is serious. What happened?
I saw something in the basement. I think it was a man. I mean, he was there, then he was gone. I don't know what I saw, but I know I saw something. Slow down. And I could tell. À voir son regard, on pouvait deviner qu'elle avait très peur. Je ne savais pas ce qui était arrivé. Je voulais la croire. Je lui ai d'abord dit que c'était peut-être la fatigue, qu'elle avait dû rêver. J'étais sceptique et je cherchais une explication rationnelle à cette vision. Mais elle m'a assuré alors qu'elle était bien réveillée. You believe me? Yeah, of course I do. It's just, you know, whatever it was is gone now, right? Maybe you're just tired, okay? Then he, of course, il m'a dit de me calmer et m'assurer que tout irait bien. Kathy, it's okay. You know what? You need to take it easy for a while. You're right. Il m'a dit qu'on tirerait tout ça au clair. Si Brian sait qu'il a vécu une expérience du même type, il préfère le garder pour lui-même pour le moment. Kathy ignore que la force obscure à laquelle elle a été confrontée va bientôt se disputer son âme avec une entité complètement différente. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose de blanc bouger très vite. C'était là. Un énorme et magnifique ange tout blanc. De toute ma vie, je n'avais jamais vu des ailes aussi grandes, ni rien qui ressemblait à ça. J'ai cru que j'étais morte. Je l'ai vu clairement pendant 5 secondes. J'ignorais ce que c'était, mais je savais que c'était incroyable. Je me suis alors dit que si je n'étais pas encore morte, j'étais en train de mourir, parce qu'on ne voit ces choses que lorsqu'on meurt. Résolue à donner un sens à ces phénomènes, Kathy retourne voir son amie Bonnie dans l'espoir que la voyante pourra lui fournir des explications. Je voyais des anges et des démons et je n'y comprenais rien. This thing was right in front of me. As close as we are right now, but I know it sounds crazy, but it's true. I just don't know what I saw. Okay, let's take a moment, take a deep breath. I believe that what you saw is your spirit guide. You mean an angel? If you'd want to call it that. Why would I see something like that? If it was your spirit guide, it's trying to help you. Okay. Or warn you. I gotta go to work. No, Buddy, no. If I start thinking like this, I'll go crazy. Je croyais que si je ne prêtais plus attention à ces phénomènes, ils disparaîtraient. J'allais prier, me concentrer sur mon travail, poursuivre ma vie sans penser à cette histoire, et ça s'arrêterait. Kathy essaie d'oublier ses visions, préférant ne penser qu'à son futur avec Brian. En juin 2011, le divorce de Brian étant enfin prononcé, Kathy et lui décident aussitôt de se marier. Honey, are you ready? I am. Wow. You look beautiful. Thank you. I am. Let's do this. Je me disais qu'en m'unissant formellement à Brian, nous serions tous plus détendus. Il pourrait mettre son autre mariage derrière lui. Je pourrais oublier mon long passé de mère célibataire. Et Michael aurait enfin un beau-père sur lequel compter. C'était la chose à faire et ça ne pouvait que fonctionner. Après le mariage, Kathy concentre toute son énergie à maintenir une atmosphère romantique au sein du couple. Elle profite de l'absence de Michael, parti chez un ami, pour préparer une soirée intime entre Brian et elle. Hello? Hey, I thought you'd be home by now.
I made us dinner. No, Michael's at a friend's house tonight. It's just the two of us. We better hurry up then. See you soon. Soudainement, mes mains sont devenues engourdies. En les regardant, j'ai vu qu'elles étaient bleues. Je me suis alors dit que j'étais victime d'une attaque. Mais mes deux mains étaient bleues. Or, quand on a une attaque, un seul côté est atteint. J'ignorais ce qui m'arrivait. J'ai composé le 911 et dit à l'opératrice que j'allais mal et que je bleuissais. Ma nuque est alors devenue toute engourdie. I need an ambulance. I can't feel my hands. I think I'm gonna pass out. Les phénomènes que Kathy ne reliait qu'à son état psychique sont maintenant physiques. Kathy Sheets. Sa famille et elle risquent gros. Kathy pourrait même perdre la raison. Une fois Kathy rendue à l'hôpital, on constate que sa tension artérielle est de 200 sur 100, alors que la normale est de 120 sur 80. Mr. Davis, ma'am. Sure. We can't exactly say what brought the attack on, but she's stable for now, okay? You can take her home in the morning, but the most important thing to remember is that she's going to need to get plenty of rest over the next few days. Okay. All right. Thanks, doctor. You're welcome. Les médecins n'ont pas pu expliquer cette soudaine hausse de la tension artérielle de Kathy. Mais ils ont dit que dans ces circonstances, elle aurait dû subir un arrêt cardiaque ou une attaque. À l'hôpital, les médecins m'ont dit que j'avais subi une attaque de panique et que je n'avais rien de grave. Ils ont parlé de stress situationnel. Cela signifie que quiconque vivant un gros stress pourrait avoir une hausse de tension si élevée qu'il manquerait d'être victime d'une attaque. Une fois qu'on élimine ce stress, la situation se rétablit d'elle-même. Le lendemain matin, Kathy rentre chez elle, soulagée de savoir qu'elle ne souffre pas d'une maladie grave. Mom, Hi, sweetheart. Come here. are you okay? I'm fine. I just need to take things a little slower from now on. Think you can help me with that? She said, honey, something. Maman m'a dit qu'elle ne pourrait plus faire tout ce qu'elle faisait auparavant, car elle devait faire attention à sa santé. J'ai dit d'accord. Myself now. I said, okay. I was kind J'étais triste de savoir que plus rien ne serait pareil, ever. mais je m'y suis habitué. I kind of got used to it. Un matin, alors que Michael est à l'école, Kathy se confie à l'une de ses vieilles amies. Elle cherche désespérément du soutien. The doctor said it was stress, but that doesn't explain everything. No, Brian doesn't know what to do either. Nobody does. I feel like I'm completely alone. I need help. I can't do this alone. Super. Moi qui croyais que j'avais une vie difficile auparavant, ça ne pouvait pas être pire que ça. Comment avais-je pu ne pas voir venir ça? Je ne savais pas quoi faire. J'étais terrifiée. Peu de temps après l'attaque, Kathy va chercher son fils à l'école. Épuisée, elle espère que la situation va se calmer. Mais ce n'est pas le cas. J'étais assise dans la voiture quand j'ai senti quelque chose faire pression sur ma tête sans que je puisse voir ce que c'était. J'étais incapable de parler. On a saisi ma tête, on l'a tordue pour la mettre dans une position très peu naturelle. J'avais l'impression qu'on allait m'arracher la tête.
Je sentais bien que j'étais sous l'emprise de quelque chose. Je n'arrivais pas à articuler un seul mot. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant de toute ma vie. Quelque chose tentait de me tuer. J'ai alors voulu réciter le Notre Père, mais je n'arrivais pas à prononcer les premiers mots. En sortant de l'école où je suivais des cours d'été, j'ai vu ma mère dans une posture étrange. C'était vraiment bizarre, au point où je voyais bien que quelque chose la forçait à rester dans cette position. Je lui ai demandé de me tenir la main et de réciter une prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dis-la encore, répète-la. Bon Dieu, que m'était-il arrivé? J'étais inquiet et elle refusait de me dire ce qui se passait. Something's trying to hurt me, baby. I can't see it, but it's there. No. Kathy apprend avec horreur que son fils a également été victime de phénomènes surnaturels. J'étais assis dans mon lit, à écouter de la musique, et j'ai alors vu les courroies de mon sac à dos bouger et s'étirer toutes seules. Le sac a volé à travers la chambre. Quand Michael m'a raconté ce qui lui était arrivé, ça m'a troublée. J'avais l'impression de ne pas être une bonne mère pour lui. J'avais laissé cette entité s'approcher de mon fils et il n'avait pas pu avoir mon aide. Je ne l'avais pas défendu. Je me sentais très mal. I don't know, Kathy. Maybe this thing is in your head. All in my head? Nice. It's happening to Michael, too. You can't keep ignoring this. I am not ignoring it, but I can't believe something just because you want me to. We don't have to try so hard not to believe it. My son's safety is at stake here. He's scared, okay? I believe that. But that does not mean there are ghosts in the house. La personnalité de Kathy a changé du tout au tout. C'était un virage à 180 degrés. Elle tenait à ce que les gens la croient parce qu'elle était terrorisée. Peu importe les événements, il faut soutenir son époux. On est là pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et l'adversité. Or, Brian ne me soutenait pas, et j'en étais bien consciente. Oh, Kathy, I am so tired of hearing about this all the time. I don't know what is going on, and I can't do anything about it. I just want everything to go back to normal. So do I. I just don't have that option. J'avais l'impression d'avoir perdu la femme que j'avais mariée. Et c'était très déroutant pour moi. Le même soir, les membres de la famille sont si troublés par leurs expériences qu'ils décident de dormir dans la même pièce. Mais Michael devient alors la cible de démons. Michael? He's scared. I believe that, but it doesn't mean there are ghosts in the house. Michael? Kathy constate avec horreur que Michael rejoue la dispute qu'elle a eue avec Brian. Comment cet enfant, qui n'était même pas à la maison, pouvait-il savoir ce que j'avais dit à Brian avant d'aller travailler? Il n'était même pas là. Brian voit bien maintenant que la situation est anormale, mais il ne peut s'expliquer pourquoi sa famille subit une telle malédiction. Quand j'ai su que Michael s'était assis et qu'il avait parlé de la sorte, j'en suis venu à croire que c'était un cas de possession.
À l'automne 2011, Kathy Sheets voit son fils Michael de 15 ans avoir un comportement surnaturel. Elle cherche alors l'appui de son mari. Le lendemain matin, j'en ai parlé avec Brian, mais pas avec mon fils. J'avais peur de dire à Michael, « Hey, quelque chose s'est servi de toi pour nous parler. Ça ne se dit pas. » He repeated our entire conversation from yesterday. Every word, verbatim. How could he do that? He wasn't even home yesterday when we were talking. J'ai commencé à faire des recherches. Que fait-on quand on a un démon dans la maison? On utilise Google. Kathy se met alors en contact avec Hiram Henderson, qu'elle invite chez elle. Cet ex-agent du renseignement naval américain est maintenant enquêteur en activité paranormale. Ce qui m'a plu chez Hiram, c'est qu'il est intelligent. Je ne connais rien à la technologie, ni au monde paranormal. Je n'y connais absolument rien. Mais lui, oui. Après avoir vu les références de cet homme, ainsi que les choses qu'il nous a montrées, on était sûr qu'il ne s'agissait pas d'un charlatan. Il s'y connaissait en la matière. Je devais savoir ce qui se passait chez nous et j'avais le sentiment que Hiram pourrait me fournir des explications. Hiram installe du matériel dans la maison pour capter des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Un appareil lui permet d'enregistrer des fréquences radio au hasard. En posant une série de questions, on pourrait déterminer s'il y avait des entités et confirmer par le fait même l'expérience de Kathy. Why are you here? What do you want? Are you of God? I think you're afraid of me. You're not welcome in this home. You have to leave. Dans le bureau de Hiram, Kathy et Brian peuvent entendre les démons parler. Je n'avais pas envie d'entendre ces voix. Je voyais des entités, ça me suffisait. Bon sang, il y avait quelque chose dans ma maison. Et pas seulement un démon, mais bien plusieurs. I think you're afraid of me. Le matériel que Hiram avait recueilli était terrifiant. Et cela confirmait hors de tout doute ce que j'avais vu et entendu. You're not welcome in this home. You have to leave. God, I'm so sorry I didn't believe you. Thank you. On se méprend parfois sur ce que l'on entend, mais dans ce cas-ci, c'était bien réel. J'étais soulagée de voir que Brian me croyait enfin. Il allait pouvoir se battre avec moi. Thank you. And we're not done yet. If you guys want to get rid of this thing, you're going to have to do it yourselves. Lors d'une de nos conversations, Hiram m'a dit qu'on vivait dans la porte d'entre toutes les portes vers l'autre monde. Il n'avait jamais entendu parler d'une porte d'une telle importance, ni enquêté sur un cas aussi grave. Sur chaque minute, chaque seconde de ces rubans d'enregistrement, il y avait les paroles incessantes de nombreuses entités. Hiram ne s'explique pas comment la maison de Kathy peut abriter une telle porte et il ne peut lui proposer de solution. Il est un homme de science, pas un médium. Les enquêteurs en phénomènes paranormaux croient que les esprits se servent de portes pour passer d'une dimension à une autre. Hiram ne comprend toutefois pas pourquoi il y a ce passage chez Kathy. Après avoir appris cette nouvelle terrifiante, Kathy et sa famille tentent malgré tout d'avoir une bonne nuit de sommeil.
En entendant sonner le détecteur de fumée au beau milieu de la nuit, Kathy et ses proches sont en proie à la panique. Mais ils découvrent rapidement qu'il s'agit d'une fausse alerte. La pile fonctionnait bien. Il s'agissait d'un détecteur électrique muni d'une pile de secours. Il s'est déclenché sans raison. Mais au fond de son cœur, Kathy sait qu'il s'agit là d'une autre preuve de présence démoniaque. Elle décide alors d'aller chercher de l'aide ailleurs que chez un médium ou un enquêteur. Elle doit combattre le mal par la forme la plus pure du bien. Je savais que j'avais besoin d'aide. Je devais m'en remettre à quelque chose de plus grand que moi. Thank you for seeing me, Father. What can I do for you? I'm seeing things in my house. I've seen a white apparition, and I've seen a dark apparition. And I'm really, really afraid for my family, Father. There are angels and demons all around us. They're always with us, but God is with us too. And anytime you need help, all you have to do is ask Him. Remember, He is bigger than any evil in this world. Après avoir entendu l'histoire de Kathy, le prêtre en conclut qu'il n'a pas d'autre choix que de rencontrer lui-même le démon, face à face. Après plusieurs mois à subir des phénomènes terrorisants, Kathy Sheets et sa famille finissent par demander l'aide d'un prêtre. Quand le prêtre est arrivé chez nous, on croyait que c'était notre planche de salut. On voulait qu'il entre au plus vite. On était sûr que c'était exactement ce dont on avait besoin. Ce prêtre était notre réponse et il résoudrait nos problèmes. Il a pu sentir l'énergie négative, surtout dans la chambre au sous-sol. C'était là qu'elle était la plus forte. En l'espace de quelques secondes, le père John sait qu'il se trouve en présence d'une entité maléfique qui ne cherche qu'à chasser Kathy des lieux. Oh, Heavenly Father, Almighty God. Le prêtre pouvait sentir l'énergie négative. Il sentait que c'était dense. Il pouvait sentir de la colère. Je ne sais pas comment définir tout ça, mais il pouvait le ressentir. Il avait si peur que ses mains en tremblaient. And may the angels of thy light dwelling within this house protect all in this house through the persecution of the devil. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You'll be safe now. Après avoir béni la maison, il nous a dit qu'on n'aurait qu'à réciter nos prières et que tout irait bien. Lord, we beg you to visit the house and to banish from it all the deadly powers of the enemy. May your holy angels dwell here to keep us in peace, and may your blessings be upon us always. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ce soir-là, lorsque les membres de la famille vont se coucher, ils espèrent que leurs prières seront exaucées. Je me suis réveillée après un rêve atroce. Un cauchemar assez terrifiant pour me réveiller en sueur. Il ne s'agit pas d'un rêve. Juste de l'autre côté du lit, se trouvait cet être Il était à moins d'1 mètre de moi. Il me regardait droit dans les yeux. C'était tout un réveil. Sainte Mère de Dieu! J'ai pris le crucifix et l'eau bénite et j'ai dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus-Christ! » The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. J'ai dit, sors de ma maison.
He restoreth my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. J'ai lancé de l'eau bénite partout dans la maison. J'étais debout dans un cercle avec le crucifix en main, comme ça. Though I shall walk in the shadow of the valley of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. Surely goodness and mercy will be with me all the days of my life. Mom was throwing like Maman lançait de l'eau bénite partout dans la pièce. all over the room. And I will dwell in the house of the Lord forever. Je sentais une présence, même si je ne pouvais ni la voir ni l'entendre. Quelque chose se passait et cela ne s'expliquait pas rationnellement. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas ma mère telle que je la connaissais. J'ai attendu toute la nuit. Je n'ai plus fermé l'œil. Et dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé le prêtre. Hi, Father. It's Kathy. Father, it's still here. I woke up this morning and I could hear it chanting. Then I saw it right next to me, face to face. Je lui ai raconté ce qui s'était produit. Il m'a alors dit de déguerpir de la maison. Il avait peur qu'il s'agisse d'un cas de possession. Et moi aussi, d'ailleurs. Je me suis senti mieux en quittant la maison. C'en était rendu au point où aucun d'entre nous n'avait envie de s'y trouver. Michael m'a dit que je lui faisais peur. Je lui ai répondu de se taire, de ne pas prononcer un mot dans la voiture. Personne ne devait parler parce que je ne voulais pas que cette entité sache où l'on allait. Ne dis rien. Monte dans la voiture. Personne n'a prononcé un mot. Après avoir passé la nuit à l'hôtel, Kathy en vient à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser du démon qui hante leur maison. Elle devra le faire par elle-même. Ça n'a pas été facile de retourner à la maison, mais de nous trois, c'était moi qui avais le moins peur. Même si j'étais quand même à crampes quand venait le temps de me coucher. Je ne savais pas si j'allais trouver cette entité au-dessus de ma tête au réveil ou s'il se produirait un quelconque phénomène. Je ne suis pas Jeanne d'Arc. Je ne suis que Kathy. Je ne suis ni un prêtre, ni une sœur, et j'ignore comment on fait un exorcisme. Je ne me bats jamais contre des démons. Je suis une femme normale qui travaille pour gagner sa vie. Je devais rester calme et remplir mon cœur d'amour. Je ne devais pas me battre, mais bien prier. Je devais me concentrer et fermer cette porte. Le temps est maintenant venu pour Kathy de devenir soit une héroïne, soit une victime dans ce combat. Une entité maléfique cherche à la détruire dans une lutte sans pitié entre le bien et le mal. Je me sentais seule et apeurée, mais je ne pouvais pas abandonner. On ne peut fermer une porte qu'avec ses émotions. Pour faire ce travail, il faut être fort et capable de ressentir la toute-puissance de Dieu. Ces entités veulent vous rendre fou, vous perturber, vous faire pleurer, vous faire peur. Il faut faire le contraire, ne ressentir aucune peur. We now claim the strong man shall be bound through the precious blood. In the name and authority of Jesus Christ. C'était la dernière bouée de secours à bord d'un navire qui coulait. Aidez-nous. C'était tout ce que j'avais. J'étais au bout du rouleau. I command you to leave this house. This is the house of God. Je hurlais. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter ma maison. Je t'en donne l'ordre. C'est la maison de Dieu. Et de personne d'autre. Dieu vit ici et rien n'est plus puissant que lui. Je disais, c'est bien maman, continue de prier. Give us this day our daily bread. Je disais, sors de ma maison, c'est chez moi ici. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Il faut demander grâce et invoquer l'ange le plus puissant des cieux, le guerrier. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we most humbly pray. Do thou, O Prince of the most heavenly host, by the power of God, send into hell Satan and all evil spirits who wander this world, seeking the ruin of souls. Dieu, aide-moi. Saint-Michel, aide-moi. Amen.
L'entité m'a saisi par le bras. Je pouvais sentir ses doigts. Son emprise n'était pas assez puissante pour me faire mal, mais cela suffisait pour me montrer qu'elle était là. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes alliés sont alors arrivés, parce que mes prières ont fonctionné. La lumière est devenue très vive, et j'ai pu entendre une voix dire « Sauvez-la, aidez-la, aidez cette femme dans notre dimension ». Tous les jours, je remercie Dieu pour cette deuxième visite divine. Dieu, merci de m'avoir sauvé la vie. Kathy croit avoir été littéralement touchée par un ange. Elle sait que le pire est désormais derrière elle. Après cet événement, la situation a changé du tout au tout. C'était le jour et la nuit. En voyant maman redevenir comme avant, j'ai su que c'était un petit miracle. Les entités avaient été chassées. Bien des gens sont victimes de leur peur et ils ignorent comment la combattre. Kathy apprend à devenir une combattante et elle ne permet plus à certaines situations dans le monde matériel et le monde invisible de l'intimider. C'était ça la leçon qu'elle devait apprendre. C'est la vérité. On ne doit pas avoir peur. Je ne vois plus d'entités maléfiques, je ne les sens plus. C'est comme si on avait enlevé un poids de la maison. C'est un peu comme si je me sentais étouffée auparavant et que ce n'est maintenant plus le cas. Je peux respirer et me reposer. Je peux dormir. Je crois que je vais dormir avec mon chapelet, mon crucifix et mon eau bénite pour le restant de mes jours. Je les traîne partout où je vais. Ça va me prendre du temps avant de les laisser de côté. Mais je vais toujours prier. J'ai confiance maintenant, sachant que mes protecteurs sont là pour moi. Je ne suis jamais seule. Depuis cette épreuve, je ne suis jamais seule et ne le serai jamais plus.